Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Le titre de notre message d'aujourd'hui est « La libération de Pierre ». Quel encouragement pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une exclamation. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une prison invisible où tout est noir autour de vous comme Pierre. Peut-être que vous êtes prisonnier du chômage, prisonnier d'une maladie, prisonnier d'une relation qui tourne mal ou prisonnier d'une situation quelconque. Nous voulons aujourd'hui nous exclamer à l'école de Dieu parce que Jésus-Christ libère encore et encore aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons appris que Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir comment cette lumière a sauvé la vie à l'apôtre Pierre, plongé dans le noir total, dans sa cellule de prison en attente de son exécution programmée par le roi Hérode Agrippa Ier en Actes chapitre 12, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Actes chapitre 12, verset 7 que tout à coup, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. On souligne une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, mes bien-aimés dans le Seigneur. La lumière de Jésus-Christ, mes chers amis internautes, brise les chaînes de l'ennemi. Pierre est miraculeusement libéré de cette prison de honte du roi Agrippa Ier, mes bien-aimés. Et ce, parce qu'il est écrit au verset 5, mes chers amis internautes, que l'église de Jérusalem ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà la puissance de la prière face à la persécution, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. C'est pourquoi, peut-être que vous êtes actuellement dans le noir total à cause des agissements d'un méchant, à cause d'une maladie ou d'un événement quelconque. Ce message vise à vous encourager à persévérer dans la prière et à vous attendre à l'intervention surnaturelle de Jésus qui est la lumière du monde. Notez que les murs de la prison du roi Agrippa Ier n'ont pas empêché cette lumière de luire sur Pierre afin de le délivrer. C'est pourquoi prenez courage, mon frère, ma soeur, et attendez-vous à cette lumière qui est Jésus-Christ. C'est le but de ce message. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce même chapitre 12 du livre des Actes, Dieu a également donné une offrande au roi Hérode Agrippa Ier en récompense de ses agissements contre les apôtres du Seigneur. La Bible déclare en Actes chapitre 12, verset 23 que un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers intestinaux, mes chers amis internautes. Voilà la triste fin de ce roi persécuteur des apôtres, mes bien-aimés. Ce qui est un excellent encouragement pour nous aujourd'hui à l'école de Dieu et pour tous ceux qui s'attendent à la justice de Dieu face à leurs persécuteurs. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6 que « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Mon frère, vous serez rassasiés de la justice de Dieu. C'est pourquoi prenez courage, mes chers amis internautes, et continuez de persévérer dans la prière. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la libération spectaculaire de Pierre reste un excellent encouragement pour tous les disciples de Jésus et aussi pour son Église. Alors, quelles étaient les conditions de détention de Pierre en prison et la réaction de l'Église de Jérusalem, mes chers amis internautes? Notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, les conditions de détention de Pierre en prison et la prière de l'église de Jérusalem. D'après Actes chapitre 12, dans les versets 1er au verset 6, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Actes chapitre 12, verset 1 à 6 que
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, mes chers amis. Il était dans le noir, mes chers amis. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est dans un contexte d'opposition qu'est né le christianisme. Dès la naissance de Jésus, le roi Hérode le Grand a convoité l'étoile de Jésus qui brillait depuis l'Orient et voulait éteindre cette lumière en faisant périr tous les enfants de 0 à 2 ans afin de se rassurer que Jésus était aussi tué dans ce contingent, d'après Matthieu chapitre 2, verset 16. Mais la bonne nouvelle est que, divinement averti, Joseph prit sa femme Marie, l'enfant Jésus, et s'enfuit en Égypte, où il s'est réfugié avec toute sa famille. Joseph ne reviendra qu'après la mort d'Hérode le Grand. Mais les persécutions ne vont pas se calmer avec la mort d'Hérode le Grand. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en ce moment en exil quelque part dans le monde. Prenez courage. Ce message vise à vous encourager à persévérer également dans la prière. C'est alors que un jour, vous rentrerez dans votre pays d'origine, mon frère, ma soeur. Faites confiance à Jésus. Parce que Jésus a été aussi en exil en Égypte et Jésus était rentré chez lui. Et Jésus connaît votre situation. Et Jésus vous dit, soyez rassurés, vous rentrerez un jour dans votre pays, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, les persécutions ne vont pas se calmer avec la mort d'Hérode le Grand. Plus tard, Jésus va comparaître devant le fils d'Hérode le Grand, appelé Hérode Antipas, celui qui a fait emprisonner et tuer Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Hérode Antipas contribuera aussi à la condamnation à mort de Jésus. Il a tué Jean le Baptiste et il a aussi tué Jésus, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 22, verset 16 que je suis l'étoile brillante du matin. Jésus a gardé son étoile convoitée par Hérode, mes chers amis internautes. Les agissements d'Hérode Antipas, qui était devenu l'ami de Ponce Pilate, n'ont pas pu arrêter cette lumière qui brille encore et encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, les agissements de vos ennemis ne vous arrêteront jamais, mes chers amis internautes. Les agissements de vos ennemis n'éteindront jamais votre étoile. Vous devez continuer à briller comme des flambeaux portant la parole de vie dans ce monde pervers et corrompu, car vous êtes la lumière du monde si vous faites quoi? Si vous marchez avec Jésus. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas lâcher les mains de Jésus, mais à persévérer avec Jésus. C'est alors que vous continuerez de briller comme des flambeaux dans ce monde et vous verrez également la gloire de la lumière de Dieu. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, Hérode Antipas sera succédé par Hérode Agrippa Ier, qui poursuit le programme de persécution du christianisme amorcé par son grand-père Hérode le Grand et son prédécesseur Hérode Antipas, en faisant tuer par l'épée l'apôtre Jacques et en projetant le même sort pour Pierre après son arrestation. Mais l'intervention surnaturelle du Seigneur a permis à Pierre d'être libre de ses mouvements. Et ce, parce que l'église de Jérusalem ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et libéré, Pierre a continué son ministère, mes chers amis internautes, et il a vu la gloire de Dieu, mes chers amis. Frères et sœurs,
Un mot sur la condamnation de Jacques, mes chers amis internautes. Notez que la mort par épée était le moyen d'exécution réservé à des personnes qui incitaient les gens à suivre des faux dieux, d'après Deutéronome chapitre 13, versets 12 à 15. Ce qui était une fausse accusation contre Jacques, qui a finalement bu la même coupe de fausses accusations que son maître Jésus. Voyant que l'exécution de Jacques a plu aux Juifs, dans la foulée, le roi Hérode Agrippa Ier fit arrêter Pierre dans l'intention de le faire comparaître devant un peuple assoiffé de faire périr tous les disciples de Jésus. Frères et sœurs, sur ces conditions de détention, la Bible déclare que Pierre a été saisi et jeté en prison sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, d'après le verset 4. Autrement dit, Pierre était gardé 24 sur 24 par 4 groupes de 4 soldats, soit 16 soldats pour un seul homme, sans compter les soldats sentinelles devant la porte de cette prison, mes chers amis internautes. D'après le verset 6, Pierre était aussi enchaîné entre 2 soldats, mes chers amis. Cette condition de détention nous laisse penser que Pierre était aussi dans le noir total ou dans les ténèbres alors qu'il est apôtre de lumière, car la Bible déclare que Jésus est la lumière du monde, selon le prologue de l'apôtre Jean, que nous avons étudié la semaine dernière en Jean chapitre 1er, versets 6 à 14, que je vous invite à lire chez vous et à regarder également le message qui est encore disponible en ligne, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au milieu de ces 2 soldats enchaînés à Pierre, dans ce noir, dans ces ténèbres, Pierre a gardé son calme. Pierre a gardé son silence face aux soldats, comme Jésus lui-même avait gardé le silence dans son procès devant Hérode. La Bible dit que Pierre dormait tranquillement la nuit qui précéda son jugement ou son exécution programmée. Très peu de condamnés à mort pouvaient trouver le sommeil dans cette condition. Mais Pierre, lui, dormait tranquillement parce qu'il avait confiance au Seigneur, quoi qu'il advenait, mes chers amis internautes. Pendant ce temps, l'église de Jérusalem priait pour Pierre, d'après le verset 5, mais bien évidemment, qui dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, ce qui est un excellent encouragement pour tous ceux qui traversent des moments de persécution à prier sans cesse, comme Jésus nous le recommande, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le secret de la paix ou du sommeil de Pierre se trouve dans sa confiance au Seigneur. Qu'il meure ou qu'il reste en vie, il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il sera dans tous les cas avec lui. Aussi, la prière de l'église de Jérusalem a encouragé Pierre à tenir bon dans ces moments difficiles, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, je ne connais pas votre situation actuelle. Peut-être que vous êtes en train de traverser une période difficile qui ressemble à une prison invisible où tout est noir autour de vous. Peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes attaché, ligoté et enchaîné comme Pierre dans le noir. Peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation où vous avez l'impression que vos prières ne dépassent même plus les plafonds de votre toit. Aujourd'hui, Jésus vous dit à travers ce message: prenez courage, mon frère, ma soeur. Tenez bon. Vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous, même si vous ne le voyez pas. Jésus est avec vous, même si vous ne le sentez pas, mes chers amis. Jésus prépare actuellement les conditions de son intervention et de votre libération afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur autour de vous après votre victoire. C'est pourquoi ce message vous encourage à persévérer dans la prière comme les membres de l'église de Jérusalem dans ce récit, mes bien-aimés. Pour vous encourager, l'apôtre Paul dit: ayez du zèle et non de la paresse. Mon frère, ma soeur, levez-vous en prière. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Continuez d'aller à l'église. Continuez de servir à l'église. Continuez d'aller en réunion de prière, mes chers amis internautes. Et Paul dit: réjouissez-vous en espérance. Vous avez de l'espérance en Jésus-Christ. Non, vous ne mourrez pas dans cette prison invisible. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Et l'apôtre Paul dit encore que soyez patients dans l'affliction.
persévérer dans la prière. D'après Romains chapitre 12, versets 11 à 12. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. D'après Jacques chapitre 5, verset 16. C'est Jacques, le frère du Seigneur, qui l'a dit. C'est ainsi que Dieu a répondu efficacement aux prières des membres de l'église de Jérusalem. Dieu les a récompensés avec la libération spectaculaire de son serviteur Pierre. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, l'intervention de l'ange du Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que Pierre était enchaîné dans le noir complet, la Bible déclare en Actes chapitre 12, verset 7 à 10 que tout à coup, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement, Pierre !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Non, Pierre, ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrait d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre parce que sa mission est terminée. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. Alors que tout espoir de vie était terminé pour Pierre, eu égard à la mort par épée de Jacques dans les mêmes circonstances, mes bien-aimés, alors que Pierre était dans les ténèbres enchaîné entre deux soldats, l'ange du Seigneur lui apporte la lumière dans sa cellule de prison. Et cette lumière a brisé les chaînes de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, Jésus est cette lumière qui brise les chaînes de l'ennemi. Pierre, qui ne voyait pas dans sa prison, commence à voir la lumière du jour, mes bien-aimés, comme il s'agissait d'un rêve. Non, Pierre, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Frères et sœurs, Dieu est celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut. D'après Genèse chapitre 1, verset 3, mes bien-aimés, peut-être que votre vie en ce moment ressemble à un chaos. Un mot de Dieu suffit pour que la lumière soit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans votre vie. Le prophète Ésaïe a annoncé Jésus comme étant la lumière du monde. Une lumière qui brille dans les ténèbres en Ésaïe chapitre 9, verset 1er, où il est écrit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et cette lumière est Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cette cellule qui ressemblait à ce pays de l'ombre de la mort où se trouvait Pierre, une lumière resplendit. Et cette lumière est Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Jésus est la lumière du monde. Et Jésus veut également l'huile de façon tout à coup, maintenant même, dans votre vie. C'est pourquoi, si vous ne l'avez pas encore accepté comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à le faire maintenant. Mon frère, ma soeur, si vous acceptez Jésus-Christ maintenant, qu'il entre dans votre vie, mon frère, ma soeur, votre corps devient son temple et vous commencez à l'huile dès aujourd'hui même. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mes chers amis, dans cette cellule qui ressemblait à ce pays de l'ombre de la mort où se trouvait Pierre, une lumière resplendit. Et cette lumière est Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Jésus est la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que votre vie ressemble actuellement à la cellule noire de Pierre. Vous avez l'impression que vous êtes enchaîné ou bloqué par des mains invisibles, voire même visibles. Vous avez l'impression que vous êtes dans une prison invisible, voire même visible. Dans votre recherche d'emploi, vous avez envoyé des CV partout sans aucune réponse. Vous avez des obstacles partout dans vos démarches administratives, des problèmes de santé à répétition. Vous avez l'impression que vous êtes prisonnier d'une maladie, prisonnier d'une relation qui tourne mal. Mon frère, ma soeur, tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, est noir autour de vous. Et tout vous laisse croire que vous êtes dans ce pays de l'ombre de la mort. La solution
est en Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Jésus a dit en Jean chapitre 8 verset 12 que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. D'après Jean chapitre 8 verset 12. Alors prenez courage et faites confiance à Jésus. C'est alors que vous aurez la lumière de la vie, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. D'après Jean chapitre 14 verset 6. Mes bien-aimés. Et Jésus est aussi le bon berger qui vous conduira vers pâturage avec son bâton et sa houlette. David qui est passé par là affirme dans le psaume 23 verset 4 que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez en ce moment une vallée, mais bien évidemment, ce qui est aussi appelé vallée de l'ombre de la mort. Prenez courage, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus et vous luttez tout seul ou toute seule dans votre noir. Ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'après Jean chapitre 1 verset 12. Et si vous devenez enfant de Dieu, votre corps devient aussi le temple du Saint-Esprit et les ténèbres s'enfuiront de votre corps parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais ensemble. Si Jésus entre maintenant dans votre vie, mon frère, ma soeur, les ténèbres ne régneront pas dans votre vie parce que Jésus-Christ est la lumière de la vie et Jésus vous donne la lumière pour que vous puissiez vivre éternellement avec lui, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, dans les versets 7 à 8 de notre récit d'aujourd'hui, l'ange du Seigneur va utiliser des verbes d'action pour remettre Pierre en action ou en mouvement parce qu'il était totalement bloqué dans le noir. Mais bien aimé, l'ange dit ceci à Pierre, « Lève-toi promptement. » Pierre se leva, les chaînes tombèrent de ses mains toutes seules. Mets ta ceinture, attache tes sandales, ensuite mets ton manteau et suis-moi, dit l'ange. Pierre obéit comme un enfant aux instructions de l'ange. Frères et sœurs, je suis particulièrement frappé par l'obéissance de Pierre et par les instructions de l'ange qui n'a oublié aucun détail de la vie de Pierre. La ceinture, les sandales et le manteau. L'ange a même pris en compte les conditions météorologiques en demandant à Pierre de prendre son manteau car il va en avoir besoin dehors pour se couvrir du froid. Autrement dit, l'ange ne s'est pas seulement préoccupé de la libération de Pierre, mais aussi de sa condition de survie dehors en l'invitant à prendre son manteau avant de le suivre. Frères et sœurs, ces détails de ceinture, de sandales et de manteau confirment que Jésus se préoccupe de tous les détails de notre vie, même lorsque nous avons l'impression que nous sommes dans le noir complet. Rappelez-vous que Jésus a même préparé les futures conditions de Pierre à affronter le froid, mes chers amis, alors qu'il était encore en prison. C'est pourquoi prenez courage parce que le meilleur vous attend dehors. Le meilleur vous attend après cette épreuve qui vous plonge actuellement dans le noir, mes chers amis internautes. Alors que vous ne voyez que du noir autour de vous, Jésus voit la fin de votre épreuve et Jésus prépare également vos conditions de survie ou de vie après cette épreuve, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lorsque Pierre était prêt à être en mouvement, l'ange a demandé à Pierre de le suivre. La Bible déclare que Pierre sortit et le suivit. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, tout nous laisse croire qu'il y avait des portes automatiques à cette époque. Non, c'est l'ange, mais bien-aimés dans le Seigneur, qui a fait en sorte que cette porte devienne une porte automatique et qui s'ouvre toute seule. La Bible dit, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre, mes chers amis internautes. L'ange a quitté Pierre parce que sa mission est terminée. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus veut vous faire sortir d'une situation difficile, aucun de vos ennemis ne peut vous empêcher. Dans ce récit, Pierre passe comme un être invisible devant les soldats qui sont censés le retenir. Aucune sentinelle,
aucun soldat n'a réagi au passage de Pierre parce que l'ange de l'Éternel était à ses côtés. C'est pourquoi le psalmiste déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. D'après le psaume 34, verset 7, Pierre a été arraché du danger ici par l'ange, mes chers amis. La porte en fer de la prison de Pierre est devenue comme une porte automatique qui s'ouvre d'elle-même au passage de Pierre et de l'ange. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange quitta Pierre parce que sa mission est terminée, mes chers amis internautes, et Pierre est parti témoigner de la grandeur de Dieu à l'église de Jérusalem qui était confinée en prière à cause de cette persécution et surtout à cause de Pierre qui était en prison. La Bible déclare, mes chers amis internautes, en Actes chapitre 12, verset 18, à la fin de ce récit, que quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Pierre est libéré et il a la joie de retrouver les frères et sœurs en prière, les frères et sœurs de l'église de Jérusalem qui étaient confinés en prière, mes chers amis internautes, à son sujet. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, s'il y a des nuits de larmes, il y a aussi des matins de joie dans la vie chrétienne parce que Jésus délivre encore aujourd'hui. Le psalmiste déclare que le soir apporte des larmes, le matin des cris de joie, d'après le psaume 30, verset 6. C'est pourquoi, quelle que soit la longueur de votre nuit, tenez bon, il y aura un matin d'allégresse un jour dans vos vies et vous témoignerez de la grandeur de Dieu, comme Pierre a témoigné dans ce récit de la grandeur de Jésus. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, l'intervention de l'ange du Seigneur a tout changé dans la vie de Pierre. Pierre, qui était enchaîné, ligoté et enfermé dans le noir, devient un homme libre qui peut désormais avancer dans sa vie en comptant toujours sur le secours de Jésus. Et Pierre a eu un grand ministère à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi ce message vous encourage à avoir les yeux fixés sur Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui qui vous donnera cette lumière qui vous permettra aussi de briller dans ce monde. Mais bien aimé, Seigneur, comme Jésus a brillé dans ce monde et comme également Pierre a brillé dans ce récit, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, ce récit a eu lieu à cause des agissements persécuteurs du roi Hérode. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a réglé son compte dans ce même chapitre 12 du livre des Actes au verset 23 où il est écrit que un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers intestinaux. Dieu a rendu justice à Jésus, Dieu a rendu justice à Jacques et Dieu vient de rendre justice ici à Pierre. Frères et sœurs, Dieu est juste dans toutes ses voies. C'est pourquoi vous devez faire confiance à la justice de Dieu, mes bien-aimés du Seigneur, et Dieu vous rendra aussi justice. Jésus-Christ, mes bien-aimés, est la lumière du monde et l'étoile brillante du matin qui lui encore et encore aujourd'hui, malgré les oppositions des Hérodes, mes chers amis internautes, Jésus reste et restera encore et encore cette étoile brillante du matin, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus comme étant la lumière du monde, comme étant cette étoile brillante du matin. Ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous aurez la lumière de la vie qui est Jésus-Christ et que les ténèbres ne régneront pas dans votre vie car vous êtes désormais enfant de Dieu si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ maintenant afin, mon frère et ma soeur, de l'huile également dans ce monde comme étant des flambeaux portant la parole de vie. Mes chers amis internautes, voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, peut-être que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message est dans le noir total. Je prie afin que Seigneur, tu interviennes de façon spectaculaire dans sa vie, comme tu as fait dans la vie de Pierre, et que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également.
Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous, mes chers amis internautes. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.